Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio et près de chez vous ce matin, on va s'intéresser à la question des forêts. Et oui, parce que c'est la question et c'est la journée internationale des forêts. Bonjour Julien Perrault. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes biologiste et fondateur de la revue La Salamandre. C'est donc, en tout cas, si on regarde les dates du 18 au 29 mars, des équipes qui se mobilisent pour se réjouir de cette journée internationale des forêts. Simplement, commençons par un point d'étape. Les forêts en France, est-ce qu'on peut s'en réjouir? Est-ce qu'elles sont en danger? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se vanter aujourd'hui dans l'Hexagone? Alors le bon côté des choses, c'est que la forêt occupe une place importante sur le territoire métropolitain. Il y a un tiers de la superficie française qui est couverte de forêts, ce qui est beaucoup plus qu'il y a un siècle. Les forêts ont progressé en superficie. Malheureusement, en même temps, au niveau qualitatif, je dirais la forêt française va mal, elle est même en crise. On estime que la mortalité des arbres, elle a doublé en 10 ans, ce qui est énorme. Il y a plus de 670 000 hectares de forêts françaises qui sont aujourd'hui vraiment en souffrance. Donc il y a un gros problème. Malheureusement, oui, il y a un gros problème. Et concernant les forêts, quand vous évoquez notamment des arbres qui meurent de plus en plus vite et des forêts qui, en tout cas, n'ont pas une santé extraordinaire, comment on l'explique? Est-ce que c'est l'activité humaine? Est-ce que ce sont les aléas climatiques? Est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, des produits, des maladies qui, avec la mondialisation, sont arrivés jusque dans nos forêts? Alors, vous avez fait un bon résumé. C'est vrai qu'il y a plusieurs causes qui se combinent. Premièrement, il y a le dérèglement climatique qui accentue les extrêmes météorologiques. Donc, on a aussi bien un accroissement des canicules, des sécheresses. On a observé toutes ces dernières années. Parfois, à l'inverse, c'est des épisodes très humides, mais qui peuvent aussi poser problème pour les forêts. Et puis, ces épisodes extrêmes se multiplient, se combinent les uns aux autres en affaiblissant progressivement les arbres. Et vous avez aussi un autre problème, c'est le fait qu'on exerce une pression économique très forte actuellement sur la forêt. Il y a une industrialisation des pratiques forestières avec des grandes machines. On pratique de plus en plus de coupe rase aussi pour récupérer beaucoup d'arbres très vite. Et en fait, quand on fait tout ça, on baisse la qualité de la biodiversité dans la forêt. Et en fait, c'est un problème parce qu'on sait aujourd'hui que plus une forêt est riche en biodiversité, est riche en naissance d'arbres différents, est riche en arbres aussi qui ont des âges différents, mieux cette forêt pourra résister aux aléas climatiques. Mais Julien Perrault, pour beaucoup d'auditeurs qui sont en train de se réveiller avec nous, quand ils entendent parler d'industrialisation de la forêt, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous expliquez, on essaye d'en planter très vite pour ensuite couper les arbres, on ne la laisse plus, je sais pas moi, évoluer naturellement, ou c'est tout simplement, je sais pas, beaucoup de propriétaires privés, par exemple, qui rachètent certaines parcelles de forêt, qui ne l'entretiennent pas? Comment ça se matérialise, cet aspect d'industrialisation de la forêt? Alors déjà, vous avez 20% de la surface forestière française qui est constituée de ce qu'on appelle des monocultures. Et en fait, une monoculture, c'est pas une forêt. Si vous voulez, c'est un champ. C'est comme un champ avec des arbres. C'est comme un champ de maïs, sauf que chaque plant de maïs, c'est un arbre. Ils sont parfois même alignés. Ils ont tous le même âge. Ils appartiennent tous à la même essence. Souvent une essence qui est pas locale, qui est pas indigène, qui est pas adaptée forcément au territoire. Et en fait, ces forêts-là sont extrêmement vulnérables à la moindre des perturbations. Et ça peut aussi être des maladies, comme vous l'avez évoqué avant. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que on utilise des machines, on utilise de plus en plus des grosses machines pour aller couper les arbres. Et en fait, en utilisant ces machines, on détruit complètement le sol. Voilà, on tasse complètement le sol de la forêt et ça provoque des dégâts à long terme. Et puis le troisième problème, c'est qu'effectivement on pratique de plus en plus des coupes rases. Et quand vous faites une coupe rase, vous détruisez complètement finalement les fonctions de la forêt. Et puis après, suivant ce que vous plantez, suivant comment vous le faites, vous remplacez une forêt naturelle de qualité par une nouvelle monoculture. Julien Perrault, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit peut-être pas souvent, et c'est l'occasion en cette journée internationale des forêts de le rappeler, les avantages d'une forêt, parce que on sait qu'elle a beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de biodiversité, de bois, de silence, de carbone stocké, d'espèces rares qu'elle maintient, de la manière dont elle stocke l'eau. Aujourd'hui, c'est quoi les avantages d'avoir une grande partie de son territoire avec de la forêt, comme c'est le cas en France? Alors déjà, on a besoin de la forêt, on l'a dit, pour récupérer du bois, qui est un matériau essentiel, qui est un matériau aussi dont on aura de plus en plus besoin pour la transition écologique. Donc c'est pour ça que ça fait sens de les exploiter, ces forêts. Après, la question, c'est comment.
Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que les forêts, effectivement, sont des stocks de carbone très importants. On estime que la forêt française fixe et stocke à peu près 15% du CO2 qui est produit par la France. Donc, c'est énorme. La forêt, c'est le deuxième stock de CO2 sur Terre après les océans. Donc, c'est nos alliés pour limiter l'impact du dérèglement climatique. Et puis, les forêts jouent aussi un rôle important par rapport au cycle de l'eau. En fait, il faut imaginer que c'est des véritables éponges qui stockent énormément d'eau et qui climatisent aussi l'atmosphère dans les environs de la forêt. Donc, si vous avez une forêt à proximité de chez vous, elle remplit beaucoup de rôles. Voilà, vous aurez moins chaud en fait, et ça devient de plus en plus important. Et donc partout sur le territoire, à cette occasion de la Journée internationale de la forêt, il y aura des animations, des balades commentées, des conférences. C'est important de le rappeler pour que les gens puissent s'y sensibiliser. Oui, et puis vous pouvez aussi aller découvrir sur le site de la Salamandre, salamandre.org, nos livres, nos revues, pour vous reconnecter au monde vivant. C'est quelque chose d'important aujourd'hui, et on sait que d'aller en forêt, ça fait du bien. Ça fait du bien à notre santé mentale et physique. Et donc, je vous remercie, mon cher Julien Perrault, d'avoir été avec nous, biologiste et fondateur de la revue La Salamandre, pour nous avoir permis, à cette heure matinale et en ce week-end, d'avoir pris, d'une certaine manière, une grande bouffée d'air frais en votre compagnie. Les 7h20 sur Sud Radio.